Une cité ancienne, mais toujours nouvelle. Des piétons, des promeneurs, des touristes qui veulent être tranquilles. Mais des voitures et des encombrements. Et puis un fleuve qui coupe la ville. Alors des ponts, déjà nombreux. Devenus pourtant insuffisants. Un nouvel ouvrage s'imposait. Il s'agissait de traverser 2 bras de navigation fluviale en prenant appui sur l'île qui les sépare, l'île Lacroix. Un premier temps, et l'ouvrage va relier les voiries existantes. Un second temps, et il s'intégrera dans le réseau général des voies rapides de l'agglomération rouennaise.
Ce pont étant symétrique en ses demi-longueurs, on construit d'abord les ouvrages de la rive sud. Avec des pieux forés de 30 mètres de profondeur, coiffés de semelles et surmontés de piles. Le tablier commence avec le voussoir sur pile et se poursuit côté terre au moyen de voussoirs de 10 mètres de longueur coulés sur cintre. Au-dessus de l'eau, par voussoir en encorbellement de 3 mètres de longueur, au moyen d'un équipage mobile. Après avoir construit un premier caisson, on construit le second. En leurs extrémités, le voussoir cantilever sur lequel viendra s'appuyer la travée métallique. Celle-ci est mise en place après transport par eau sur une barge et grâce au double effet de la marée et du ballastage, elle pourra reposer sur ses appuis. Ainsi sera constituée une portée libre de 145 mètres. La console en béton précontraint comptant pour 30 mètres et la poutre d'acier pour 115. Le second demi-ouvrage construit, on réalise alors seulement le clavage central. L'originalité dans la conception de ce pont tient à l'utilisation à la fois de béton armé pour les fondations et les piles, de béton précontraint pour les travées sur terre et les encorbellements, de métal enfin pour les traversées du fleuve. Le tout pour aboutir à une longueur totale d'ouvrage de près de 600 mètres. Une telle entreprise ne s'accomplit pas sans des contrôles continus et sévères. Voici la mesure de la tension réelle des câbles, sur laquelle le frottement dans les gaines a une influence importante. Ici, par enregistrement automatique. La confection du coulis d'injection requiert aussi d'être contrôlée. Comme sa pression de mise en œuvre. Puis, c'est la radiographie de l'homogénéité du coulis dans les gaines. La pose du film. Et le déclenchement des rayons spectrographiques gamma.
Nous nous attarderons maintenant à la réalisation de cette partie essentielle de l'ouvrage que constitue le voussoir cantilever. Il s'agit d'une pièce de structure qui permet de reporter les efforts supportés par le tablier métallique sur la console en béton précontraint. La confection de cet ensemble est complexe. Les dessins la détaillent. À l'aide de l'équipage mobile, on construit un premier élément, puis un second, relié au premier par une entretoise. On remarque maintenant avec quel enchevêtrement de câbles de précontrainte on parvient à solidariser l'ensemble de cette structure. Son étude a nécessité l'emploi d'un programme très performant de calcul aux éléments finis, aboutissant à la mise en œuvre d'une densité d'acier actif de 70 kg et d'acier passif de 150 kg au mètre cube de béton. Voilà le bras de fleuve que peut maintenant enjamber le tablier métallique que l'on a construit dans une usine du bord de Seine, à Rouen même. Nous en suivrons la fabrication. Pose de la semelle en acier à haute performance E46 sur une rampe à gaz, car il faut, pour la relier à lame d'acier courant E36, exécuter une soudure de rechargement sur la tôle préchauffée à 150 degrés. Puis il faut rabouter en longueur par soudure les tôles de la semelle pour atteindre aux 115 mètres. Soudure toujours avec préchauffage à 150 degrés. Soudure en X sur une tôle qui fait 10 cm d'épaisseur et nécessite 58 passes de soudure. On en voit ici la macrographie.
Et c'est dans toute l'usine, occupée par l'ampleur du tablier à construire, la suite des travaux qui aboutiront aux ajustages et au montage de la structure métallique, laquelle pèsera 900 tonnes par tablier, et pour un même tablier aura nécessité 16 km de soudure. Il faut maintenant sortir le tablier de l'usine et le poser sur la barge qui sera remorquée jusqu'à l'ouvrage. On le glisse par rail jusqu'au bassin portuaire, d'où il est tiré en travers au moyen d'une barge provisoire, afin de permettre l'introduction d'une grande barge qui le prendra définitivement en charge par l'effet du déballastage. Il ne reste qu'à effectuer le transport et à passer de justesse sous les ouvrages existants.
parc le tablier. Patience. Voilà la marée favorable. Alors, on le hale par le travers. Puis l'alignement obtenu, il s'agit d'abaisser l'ensemble avec la conjugaison de la marée descendante et du ballastage de la barge. Le tablier repose alors sur la console cantilever, cela par des appuis d'un type spécial capable de glissement et de rotation sous charge de 2000 tonnes. Il ne restera plus qu'à répéter l'ensemble du travail accompli jusqu'ici, afin de franchir l'autre bras du fleuve. Puis ce sera le clavage entre les deux tronçons sur l'île. Et l'ouvrage n'attendra plus que sa chaussée. Rouen aura alors un pont de plus, à coup sûr indispensable à la circulation, comme à la paix de ses piétons et de ses touristes.